Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Après avoir parlé depuis le même endroit, les cabanes Tchak, des voitures thermiques et électriques, on va rester dans le domaine de l'énergie avec les éoliennes. En fait, je dois vous avouer quelque chose. J'ai assez peu parlé de l'énergie, j'ai fait une vidéo sur le nucléaire, et si je vais déterminer la plus mauvaise de mes vidéos, ce serait peut-être celle-là. Non pas que je regrette le contenu, mais au vu des statistiques, notamment des pouces vers le bas. Je sais que ça ne veut pas tout dire. Il y a eu au moins un groupe de trolls qui est venu polluer ma vidéo, de gens manifestement payés par le lobby nucléaire. Mais ça n'explique pas tout. En fait, je pense que le problème de cette vidéo, c'est qu'elle donne trop peu d'informations sur une vidéo relativement longue par rapport au contenu. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule chose à retenir par rapport à la fission nucléaire. Si j'en reparle ici, c'est d'abord parce que je n'ai pas envie de vous renvoyer vers une vidéo qui n'est pas extraordinaire, et aussi parce que il y a un point essentiel qui est souvent occulté lors des débats. C'est qu'on peut parfaitement être contre la fission nucléaire et ne pas rejeter tout ce qui est nucléaire. On peut parfaitement être contre les grandes éoliennes que l'on met partout, sans être contre l'énergie éolienne. Ça, c'est une première nuance qui est manquante dans beaucoup de débats. Et donc, je voudrais remettre cette nuance. Et dans cette vidéo sur le nucléaire, je le dis. Je dis que je suis contre la fission nucléaire parce qu'il y a plein d'inconvénients, mais même sans en parler, c'est une technologie qui est terminée puisqu'il n'y a pas assez d'uranium pour la développer. Sur base des chiffres donnés par les lobbies et non pas par les écologistes. Donc, pourquoi investir des milliards dans une technologie sur la fin et pas investir des milliards dans une nouvelle technologie qui, de toute façon, devra exister tôt ou tard. En gros, c'était le message de cette vidéo. Ça, je peux le répéter ici. Maintenant, les gens, quand je dis ça, ils disent « Oui, mais alors tu es pour les éoliennes qui tuent les oiseaux. » Ah, mais non. Un petit peu de nuance, s'il vous plaît. Tout comme je ne sais pas si un jour la fusion nucléaire, par exemple, pourra répondre à tous nos problèmes énergétiques, on ne sait jamais, et que je ne vais pas être contre par principe parce que ça s'appelle nucléaire, je suis contre ces grands champs d'éoliennes avec ces grandes pales qui ont plein d'inconvénients. Il y a d'ailleurs beaucoup d'opposants et ils ont une très bonne argumentation. Je vous propose l'un ou l'autre extrait pour que vous sachiez de quoi on parle, pourquoi répéter quelque chose qui est très bien dit par des personnes qui en parlent avec passion. Voici. Je suis installé depuis 89, j'ai jamais vécu ça, quoi. L'ensemble des résultats obtenus confirme la concomitance de l'installation et de la mise en service des éoliennes avec l'altération des performances et des troubles du comportement des animaux. Le saccage des paysages. La pollution des sites avec des dalles de béton énormes et puis ensuite on ne sait plus quoi faire de tout ça. On a neutralisé parfois des hectares de terre agricoles. La nocivité sur la santé du voisinage. On a découvert avec les années que les éoliennes dans un rayon de quelques 10, 50 ou 100 mètres autour d'elles produisent un bruit qui finit par nuire à la santé des habitants qui se trouvent à proximité. Les hécatombes d'oiseaux. Ce n'est pas une plaisanterie. Les éoliennes, elles tournent et il y a parfois des dizaines, des centaines d'oiseaux, surtout si ce sont des petits oiseaux au moment de tel ou tel déplacement en groupe, eh bien, qui tombent sous les pales des éoliennes. Et puis, bien entendu, vous le savez certainement, l'approvisionnement en terres rares que consomment ces éoliennes, dont 90% de la production se situe en République populaire de Chine. Ce qui signifie donc d'avoir des relations commerciales, politiques et géopolitiques avec la Chine qui seraient améliorées par rapport à ce que c'est actuellement et ce que c'est en train de devenir. Donc vous voyez, la liste des inconvénients des éoliennes telles que nous les exploitons actuellement est longue, et c'est ça qui donne généralement de l'eau au moulin aux gens qui disent qu'il faut continuer à investir dans le nucléaire. C'est une très mauvaise façon de voir les choses. D'abord, c'est binaire, l'un ou l'autre. Comme s'il existait que deux solutions. Il existe plein d'autres solutions techniques. Et puis peut-être que la solution n'est pas technique. Enfin, pas totalement. C'est comme pour les voitures électriques et thermiques.
La solution, c'est d'arrêter la voiture individuelle. Il peut encore y en avoir. Les ambulances, les cas d'urgence. On pourrait partager quelques voitures individuelles au sein d'un même quartier, au sein d'un même village, pour faire des excursions en covoiturage de temps en temps. Mais que l'on puisse prendre, pour un oui, pour un non, pour un match de foot, pour aller à la plage, pour aller se promener, une voiture et faire des kilomètres, souvent seul d'ailleurs dans la bagnole, ça n'a plus de sens au XXIe siècle, à 8 milliards sur la planète. Eh bien, il y a un lien évidemment avec les éoliennes et le nucléaire. C'est que d'abord, il faut qu'on change notre modèle de société pour consommer beaucoup moins d'énergie. Je ne parle pas de diminuer de 10%, je parle de diminuer de 90%. Mais alors les gens vont me dire, oui, mais le problème, c'est que, comme le dit très bien Charles Gave par exemple, en gros, le produit intérieur brut, c'est de l'énergie transformée. Eh bien, il a en partie raison. En fait, il a factuellement raison, pour l'instant, sur ce modèle-là. Mais le modèle dans lequel nous vivons n'est pas durable. En fait, vous voyez, c'est le même problème qu'avec la voiture électrique et la voiture thermique. Ce n'est pas parce qu'on va changer en détail qu'on va trouver des solutions à nos problèmes. Il faut refondre complètement le modèle. Si vous voulez, pour reprendre une analogie avec la voiture électrique et la voiture thermique, Manaké. J'ai été interrompu par le chien du propriétaire des cabanes, et je reviens à mes voitures thermiques et électriques. Si vous dites le moteur thermique pollue, et il faut le changer, ben vous mettez un moteur électrique, ben ça ne va pas marcher. Il faut retirer le réservoir d'essence, il faut mettre des batteries à la place, etc. On ne peut pas changer une chose comme ça en détail et que tout va fonctionner. Vous comprenez, nos sociétés ne marchent pas. Elles polluent, elles gaspillent de l'énergie, elles provoquent des pandémies. C'est pas parce que vous allez changer la source d'énergie que vous allez résoudre les problèmes. C'est pas parce que vous allez remplacer des voitures thermiques par des voitures électriques que vous allez résoudre les problèmes. Il faut changer de modèle de société. Et dans ce nouveau modèle de société, il ne faut pas de nucléaire et il ne faut pas d'éoliennes. À grande pale, sur des dalles de béton. Vous voyez? Par contre, je prends exprès une extrême. Mais les gens dont je parle ne sont pas des gens malheureux. Au contraire. J'ai travaillé pour un établissement qui s'appelle Mutinondo. C'est vieux, ça doit dater de 2007 ou 2008. J'étais encore jeune à l'époque. J'étais donné des cours d'ornithologie dans le cadre d'un projet d'écotourisme. C'était une association que j'avais créée à l'époque qui s'appelait VO, qui existe peut-être toujours, je n'en sais rien. Eh bien, ils n'étaient pas connectés au réseau électrique. Donc, ils étaient autonomes en électricité. Seulement, c'est cher. Ou alors, on consomme moins. Eh bien, c'est ce qu'ils faisaient. Ils avaient des petites lampes pour la nuit qui se rechargeaient pendant la journée, des petites lampes solaires. Ils avaient une petite éolienne sur le toit qui ne pose quasiment aucun des problèmes qu'on a cités pour les grandes éoliennes, hein, pas de dalles de béton, ça tue pas les oiseaux, etc. Ça permettait de charger un peu les batteries la nuit quand même. Et alors des panneaux solaires, ben, des panneaux solaires, il y avait, je ne sais plus, 1,50 m de large sur 50 cm. On les prenait à la main le matin, on les faisait pivoter pour qu'ils soient en face du soleil 2-3 fois dans la journée. Et ça permettait de travailler sur l'ordinateur. On avait Internet, pas grand-chose, mais ça passait quand même. Et voilà. Ce n'est pas le modèle de société idéal que je vous présente là. Je vous montre simplement deux choses. Un, on peut utiliser de l'énergie éolienne sans les inconvénients cités dans les extraits précédents. Mais surtout, ça a un avantage considérable, c'est que ça nous oblige à gérer notre électricité. Ce qui consomme trop, on ne le fait pas. Quand on n'a pas de soleil, qu'on n'a pas eu assez de vent, eh bien on se prive un petit peu. On adapte notre comportement à la réalité de la nature autour de nous. Et ça, c'est fondamental dans notre nouveau modèle de société. Je dis nouvelle société parce que soit nous changeons de modèle, soit nous allons disparaître. On le sait bien. Donc, dans le nouveau modèle, s'il existe, il faudra qu'on apprenne à s'adapter à la nature, à manger ce que la nature produit au moment où elle le produit, à manger ce qui est produit localement. Et donc, on est dans des cycles fermés entre ce que nous mangeons, nos déjections. On n'a pas de problème d'engrais, on n'a pas besoin d'engrais. Je veux dire, c'est tout un ensemble. Et donc, on a besoin de peu d'énergie parce qu'on ne doit pas déplacer les engrais, on ne doit pas fabriquer des engrais, on ne doit pas extraire du minerai pour avoir des engrais, vous voyez. Ce n'est qu'un exemple, mais l'agriculture est évidemment une composante majeure dans nos sociétés puisqu'on a besoin de manger. D'ailleurs, à propos de manger, imaginez qu'on doublait la part de nourriture crue dans notre alimentation. J'ai déjà expliqué qu'une nourriture crudie végétalienne permettrait d'arrêter le réchauffement climatique, d'arrêter les pandémies, etc. Je l'ai expliqué et démontré dans beaucoup de vidéos, j'y reviendrai peut-être encore parce que c'est vraiment important. Mais je sais bien qu'on ne va pas manger cru demain matin tous,
Mais imaginez qu'on diminuerait par 2 la quantité de nourriture cuite, imaginez le nombre de millions de mégawatts qu'on gagnerait. Évidemment, ce n'est pas ce seul changement-là qui va régler tous les problèmes, mais par rapport au gaz à effet de serre, par exemple, qui est la raison pour laquelle on change de voiture thermique à électrique, on serait beaucoup plus efficace en prônant la nourriture crue, en disant on va diminuer par 2 la nourriture que l'on cuit. Donc vous voyez, quand on me demande si je suis pour le nucléaire, la réponse est non. Si on me demande si je suis pour les éoliennes, la réponse est non. Et on me dit quelle est la solution? La solution, c'est de consommer beaucoup moins d'énergie, d'avoir un modèle de société où on n'a pas besoin de toute cette consommation. Et on peut commencer tout de suite à diminuer considérablement la quantité d'énergie dont on a besoin, en cuisant moins, en déplaçant beaucoup moins les objets et surtout la nourriture, c'est-à-dire consommer local, et de saison. Imaginez qu'on arrête les serres chauffées, les camions qui transportent de la nourriture, la fabrication, le transport, etc. d'engrais. D'ailleurs, on se plaint qu'on n'arrive plus à importer des engrais de Russie. La situation fait qu'on a des problèmes, qu'on parle de pénurie, etc. C'est vraiment l'occasion ou jamais de changer de modèle de société. Certains diraient de façon ironique, profitons de la situation pour faire une grande réinitialisation. Sauf que cette grande réinitialisation, il faut la faire de façon juste entre les êtres humains, que ce soit entre les individus au sein d'une même région ou entre les régions, entre les pays, peu importe les divisions administratives, et de façon juste et durable par rapport à la nature. Et non pas pour donner encore plus de pouvoir à ceux qui ont du pouvoir, encore plus de richesses à ceux qui ont des richesses, et appauvrir le reste de la planète tout en continuant à détruire la biosphère. C'est un petit peu ça le plan de ceux qui tiennent les rênes du pouvoir pour l'instant. Donc, pour résumer, la situation est compliquée et simple à la fois. Nous avons un modèle de société qui n'est pas durable, qui nous mène à une catastrophe. En fait, on est déjà dans la catastrophe, certains en souffrent plus que d'autres. Certains souffrent de la canicule en ce moment, mais il y en a qui ont déjà souffert longtemps de canicule, de sécheresse. Vous pensez que l'Éthiopie a vécu un épisode de 18 mois sans pluie, en pays qui est largement agricole. Et en fait, ils sont en train de mourir de faim, de soif, et c'est en grande partie, de façon directe et indirecte, enfin c'est de toute façon à cause de l'homme, mais c'est en grande partie de façon directe et indirecte des élevages, puisque l'élevage, c'est ce qu'il faut arrêter pour arrêter le réchauffement climatique, mais c'est aussi parce que l'Éthiopie est un gros pays d'élevage, et qu'ils gaspillent une grande partie de leur nourriture végétale qui pourrait nourrir la population et mettre fin aux famines qu'ils donnent au bétail, et que le bétail en plus consomme beaucoup d'eau. D'ailleurs quand il y a des sécheresses, c'est la première chose, ce soit le bétail qui meurt de soif. À propos de respect animal et de souffrance, on est aussi dans le bon, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bien sûr, il est temps de changer de modèle de société, ce qui implique d'arrêter les élevages, ça je l'ai déjà dit très souvent, mais de diminuer considérablement notre énergie, ce qui est possible si on apprend, si on a une relation, je dirais, de type permaculture avec notre environnement. On produit localement, on mange ce qui est produit au moment où c'est produit, et donc au lieu de dire « je veux ça à tel moment, à tel endroit », on laisse la nature décider. Parce que la nature va toujours choisir les plantes, les fruits, etc., qui sont le mieux adaptés. Et ceux qui ne poussent pas bien, on ne les plante pas. C'est ceux qui poussent bien, qui sont envahissants, en fait, qu'on va planter. Et comme ça, on n'a rien à faire. On n'a pas besoin d'engrais, on n'a besoin de rien, puisqu'ils sont envahissants. Il y en a de trop. Je prends souvent l'exemple des orties qui poussent naturellement en Belgique. C'est une super nourriture. C'est quasiment meilleur que tout ce qu'on produit dans des champs. Et les gens ne l'exploitent pas. C'est gratuit. Et puis on se plaint que la nourriture est chère. Évidemment, on ne va pas manger que des orties. C'est juste un exemple. Il y a aussi les sureaux qui poussent très bien en Belgique. C'est un arbre qui produit des fruits. Pourquoi est-ce qu'on n'exploite pas ce sureau? C'est une très bonne nourriture. On peut en faire des confitures, on peut en faire des jus, etc. C'est vrai que manger comme ça, c'est un peu acide. Mais c'est juste des exemples. Bien sûr, la Belgique peut produire plein de pommes. Je parle de ces choses-là parce que je suis belge, mais si on parle de la région méditerranéenne, il y a une diversité extraordinaire de fruits. Mais ça n'empêche que bien souvent, en France par exemple, le fruit le moins cher, c'est la banane, qu'on importe dans notre continent. Vous voyez? On est sur des modèles complètement tordus. Et pour amener les bananes, il faut de l'énergie. On n'en parle presque jamais de ça. Est-ce que vous vous rendez compte que quand vous mangez un kilo de banane, vous avez gaspillé plusieurs litres de carburant, plus que le poids de la banane? Et pourquoi est-ce que votre kilo de banane est moins cher qu'un litre de carburant? Alors que vous en avez gaspillé 2 ou 3. Vous voyez? C'est le modèle qui est tordu. Et vous ne pouvez pas faire quelque chose de cohérent dans un modèle tordu. Il faut changer le modèle. Et donc toute solution qui n'est que ponctuelle, de dire on va changer de type de voiture, on va remplacer les nucléaires ou les usines à gaz par des éoliennes, ça ne peut jamais solutionner le problème. Jamais. Parce que ce n'est pas le problème de fond, c'est juste un détail dans un ensemble.
Quand vous avez commencé en puzzle et que vous avez mis les pièces n'importe comment, c'est pas parce que vous changez une pièce que tout d'un coup le puzzle sera parfait. Il faut réorganiser le tout. Et dans cette réorganisation, il faut exclure le nucléaire, il faut exclure les éoliennes à grandes pales sur des dalles de béton. Donc effectivement, c'est la même conclusion que pour les voitures électriques et thermiques. Ni l'une, ni l'autre. L'éolienne ou le nucléaire, ni l'un, ni l'autre. Eh oui. Vous n'avez pas envie de m'écouter parce que vous n'avez pas envie de changer de mode de vie. D'accord, mais vous en payerez les conséquences. Au moins, vous aurez été prévenu. Voilà. J'espère que cette vidéo relativement courte, relativement simple, qui met du temps à télécharger, celle sur les voitures électriques, elle a mis 21 heures de téléchargement, pour vous dire la qualité d'Internet ici dans la région forestière de Spoorhiel. Pourtant, je vais continuer à faire des vidéos parce que j'ai plein de sujets à faire et j'espère prolonger mon séjour ici. La collaboration avec les gens qui possèdent l'établissement se passe très bien, pour l'instant en tout cas, et donc on va voir si sur le long terme on peut avoir des objectifs en commun. En tout cas, je travaille, je vais publier des belles pages pour vous et je continue ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre fidélité. Merci aussi pour vos soutiens divers, partage, pouces et compagnie. À bientôt.